Le manque de standard te coupe de ton énergie féminine et ça te pousse à dire oui alors que tu as envie de dire non. Si tu dis oui alors que tu es fatigué, si tu acceptes des situations qui te mettent mal à l'aise, tu donnes, tu t'adaptes et que tu te dis c'est pas grave, je vais faire avec. Ce que tu vis, ce n'est pas de la gentillesse, c'est du conditionnement. Je vais t'expliquer pourquoi tu fais ça, mais surtout comment t'en sortir pour te reconnecter à ton énergie féminine. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Je suis coach en énergie féminine, j'accompagne les femmes ambitieuses à sortir du mode de survie, à se libérer des blessures émotionnelles en se reconnectant à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, abonne-toi juste ici. D'ailleurs, tu peux faire le quiz juste en dessous pour savoir si tu es dans ton énergie féminine ou dans ton énergie masculine. Alors, se trahir, ça veut dire quoi exactement? Se trahir, ça ne veut pas dire vraiment faire une grosse erreur fondamentale où tu te dis « Oh waouh, je me suis trahi ». C'est te micro-abandonner tous les jours. Et ça va se passer de différentes façons. Tu ressens quelque chose, mais tu fais l'inverse. Tout ça pour juste préserver le lien qu'il y a, que ça soit avec tes parents, ta famille, tes amis, ton partenaire, avec tes collègues, pour en quelque sorte éviter d'être rejeté ou être perçu comme trop. Alors que l'énergie féminine, c'est une énergie de ressenti. On est beaucoup dans le corps, beaucoup dans les émotions, beaucoup dans les intuitions. Dès lors que tu te dis « je n'écoute pas ce que mon corps m'envoie comme message », tu vas à l'encontre de ton propre ressenti, de ton propre corps. Tu passes automatiquement au côté mental, dans le surcontrôle, dans la suradaptation. Et tu vas en donner plus que tes capacités. Là, tu es complètement sorti de ton féminin sacré. Par exemple, pour que tu te projettes dans ça, quelqu'un te demande de l'argent alors qu'en ce moment, tu as des difficultés financières. Ton corps se crispe, tu ressens une certaine anxiété et tu vas quand même donner l'argent à la personne. Et tu vas te dire, c'est pas grave, je vais trouver un moyen de me refaire de l'argent. Du coup, toi, tu vas te mettre en quelque sorte dans la merde pour aller sauver quelqu'un d'autre, pour éviter un certain malaise, pour éviter d'être perçu comme « Oh, mais qu'est-ce que t'es radine, tu pourrais quand même m'aider ». Alors que personne n'a réellement conscience de toi, ta propre situation, ou personne n'a réellement pris le temps de te demander « Est-ce qu'en fait, tu peux le faire ?» Pourquoi ça va être une mini-trahison? Dans le sens où tu vas commencer à prioriser les autres, le bien-être d'autrui, au lieu de ton propre bien-être. Tu vas essayer de sauver les autres au lieu de toi-même te sauver. Oui, et c'est comme si tu prioritisais le confort d'autrui au lieu de ta propre sécurité. Et je le rappelle encore une fois, l'énergie féminine, le socle, sa base, c'est la sécurité. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, c'est impossible pour toi de rayonner dans ton énergie féminine. Quand tu donnes pour ne pas déranger, tu t'abandonnes et tu ne prônes pas ta propre sécurité. Un deuxième exemple, que ce soit encore plus réaliste pour toi, avec la famille. Des repas de famille, d'événements où on t'a proposé de rejoindre, ton corps se crispe juste à l'idée de rejoindre ces événements. D'un coup, tu as envie de rester seule chez toi. Et aussi, ce que j'ai vu avec certaines de mes coachées, quand elles n'arrivent pas, par exemple, à poser des limites par rapport à ça, elles développent certaines maladies, diarrhée, grippe, qui du coup, en quelque sorte, les forcent à rester chez elles. D'accord? Donc le corps parle. Donc ici, c'est hyper important d'écouter ton corps et ses ressentis et son message qu'il te transmet. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas te micro-abandonner? Tu vas aller participer à ces événements, tu vas aller participer à ces repas de famille et t'en sortir drainé à la fin de la soirée ou de la journée. Et du coup, ce que tu vas te dire, c'est je ne peux pas dire non, ça va commencer à créer des problèmes, je ne peux pas dire non, ils vont m'en vouloir. Du coup, tu vas prioriser le bien-être social à ton propre bien-être. C'est comme si tu choisissais en quelque sorte la paix extérieure au lieu de ta propre paix intérieure. Alors déjà ici, un mini exercice que tu peux commencer à mettre en place. Avant de dire oui, prends une pause. Prends une pause ou achète-toi du temps. Dis à la personne, je te reviens, je t'écris plus tard, je t'écris en fin de journée, je t'écris dans une semaine. Achète-toi du temps. Est-ce que j'ai envie de le faire? Et est-ce que je suis dans la capacité de le faire? Et si tu n'en es pas capable, dire non, tout simplement. Je ne pourrai pas, je ne serai pas disponible, je ne suis pas capable de le faire. Et c'est tout, en fait, il n'y a pas besoin d'explication. Si ces mots résonnent avec toi, ce n'est pas un hasard. Les femmes que j'accompagne ne viennent pas pour devenir une autre version d'elles-mêmes. Elles viennent pour arrêter de se suradapter, se choisir sans culpabilité et apprendre à recevoir tout simplement parce qu'elles méritent. Au lieu de toujours tout faire, porter, contrôler, jusqu'à l'épuisement. La destination de ce coaching, ce n'est pas juste aller mieux, c'est te réveiller chaque matin, dire oui quand tu as envie de dire oui et dire non sans culpabilité quand tu as envie de dire non. C'est ne plus te trahir juste pour préserver l'harmonie du groupe. C'est te sentir assez, même quand il y a du silence. C'est laisser la vie venir vers toi, sans avoir à forcer, contrôler ou gérer tout le temps. C'est vivre une vie authentique et alignée à toi.
où ton énergie féminine rayonne. Alors si tu es fatiguée d'être forte, si tu es fatiguée de tout contrôler, de tout gérer et de te suradapter pour faire plaisir à tout le monde, alors je t'invite à réserver un espace de rencontre avec moi. Cet échange n'est pas là pour te convaincre, mais plutôt pour sentir si ce travail est juste pour toi. Le lien est juste en dessous. Le problème quand tu te trahis, c'est pas que tu le fais juste une fois, tu le fais à répétition, à petite dose, à chaque fois. Et tu apprends en quelque sorte à ton corps que je ne veux pas compter sur toi, je ne vais pas te faire confiance, je ne peux pas te mettre en sécurité. Ce qui fait que ton corps, il encaisse sur la durée, à s'auto-abandonner pour aller servir à l'extérieur. Le prix émotionnel que tu vas ressentir vraiment dans cette situation, c'est que tu te sens souvent fatigué, irritable, émotive, à fleur de peau. Normal, ton corps a tellement encaissé et en quelque sorte passé en mode de survie pour plaire. Et ça, je veux vraiment accentuer le point là-dessus, parce que parfois on va te dire oui, c'est un manque de confiance en toi, c'est pour ça que tu te sens comme ça. Non, c'est juste une surcharge émotionnelle que tu vis à répétition. Et ton corps, en fait, il n'en peut plus, il se décharge comme ça, tu vois. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton corps ne te lâche pas. Ton corps, c'est ton compagnon, c'est ton messager, c'est le messager que tu auras jusqu'à la fin de ta vie. Donc quand il te communique certains de ces messages, essaie de comprendre qu'est-ce que mon corps essaie de me communiquer, tant bien que mal. Quel est le message derrière ces mots? Parce qu'à chacune des sensations que tu vas ressentir à travers ton corps, par exemple si quelqu'un te demande quelque chose et que ton ventre se serre, c'est la façon dont ton corps a trouvé pour dire « je ne suis pas d'accord ». Maintenant, ce que toi tu vas dire à l'extérieur, est-ce qu'il est aligné avec ce que ton corps envoie comme message ou est-ce qu'il est complètement contraire à ce que ton corps t'envoie? On a un autre également coup par rapport à ça, ça va être le coup en quelque sorte énergétique. Tout est énergie si tu comprends bien. Tu vas te sentir ici sans joie, sans mission de vie, sans compréhension de pourquoi en quelque sorte tu es là. Tu vois, parce que tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde est en train de m'utiliser. C'est quoi ma place en quelque sorte sur Terre? Moins de désir, moins de joie, moins d'élan. C'est comme si en fait tu étais complètement éteinte. Et tu vas très souvent te dire, oh my god, mais je ne me reconnais plus. Et ça, je m'en souviens que ça m'était arrivé également en 2019, quand j'avais dit exactement, j'ai l'impression de devenir folle, je ne sais plus qui je suis, je ne me reconnais plus. Donc c'est réel. Et ça, tu vas le voir également énormément quand tu vas être en dépression ou quand tu vas être en burn-out. Mais ça peut arriver également par d'autres occasions, tu vois. Mais ce que j'ai remarqué à travers mes coachings ou à travers ma propre histoire, burn-out et dépression, c'est là que arrive ce poids énergétique énorme. Et enfin, le dernier coup qui va être hyper visible, c'est le coup relationnel. C'est-à-dire que tu vas attirer des personnes qui vont être en général émotionnellement indisponibles, ou tu vas attirer des personnes qui n'arrêtent pas de prendre des choses de toi, mais qui ne te donnent jamais. Et donc ce principe de réciprocité, il n'est jamais appliqué. Tu as l'impression de toujours servir, mais que toi, en fait, tu ne reçois jamais, ou que tu n'oses pas aussi demander, tu vois, parce que tu as peur de déranger, tu as peur que ça ne le fasse pas, tu as peur. Tout simplement. Du coup, tu vas attirer tout le temps des personnes qui sont peu engagées, peu claires, qui vont te dire non mais tu sais quoi, on va voir comment ça se passe, tranquille, on prend notre temps. C'est jamais clair, c'est jamais cet espace sécurisant en fait, où ça peut être stable. Qui en résulte que toi tu vas faire beaucoup d'efforts, tu vas t'adapter énormément à la personne ou à ton entourage pour en quelque sorte, comme si tu voulais créer ce sentiment de stabilité que la personne ne t'a pas donné. Mais intérieurement, tu vas toujours te sentir seule, pas choisie, et en mode je ne mérite même pas d'être choisie. J'ai l'impression que je dois faire plus pour être choisie, pour qu'on voit enfin ma valeur. C'est ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi. Si tu te reconnais déjà dans tout ce que je viens d'expliquer, c'est pas un problème de caractère, c'est un problème de standard. Et je vais m'expliquer. L'absence de standard, c'est ce qui fait que tu te trahis tout le temps. Quand tu n'as pas de standard, tu vas commencer à dire à oui, à tout et tout va. Tu t'adaptes aux autres, tu fais passer les besoins des autres avant tes propres besoins, tu mets les autres en sécurité avant ta propre sécurité, et tu vas faire des choses en général pour être également accepté dans un certain groupe. Et c'est comme si tu laissais l'extérieur en fait dicter ta place, ou dicter ta valeur, ou dicter qui tu dois être au sein de la société. Et dans la vraie vie, ça va donner quoi? Ça va donner que tu vas faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu vas aller au resto alors que tu n'as pas envie d'aller au resto avec ce genre de personnes. Tu vas fumer alors que tu n'as pas envie de fumer. Tu vas boire alors que tu n'as pas envie de boire. Tu vas donner l'argent alors que toi-même tu es en survie financière. Tu restes dans des situations qui t'épuisent, travail, relations amoureuses, ou encore tu vas commencer à te sentir mal mais sans réellement savoir pourquoi. Et là c'est vraiment en général le début du burn-out, dépression. Standard, c'est comme si tu vivais dans la réaction de ton monde extérieur. Ton monde extérieur fait ci, tu fais ça. Ton monde extérieur fait ça,
tu agis comme ça. Tu es toujours dans la réaction, tu es toujours un step après, tu n'es jamais avant l'événement, tu es toujours après l'événement et c'est toi qui t'adaptes à l'événement. Alors, concrètement, c'est quoi avoir des standards? Avoir des standards, c'est comprendre déjà ce qui te fait du bien et ce qui te fait du mal. Et ne plus jamais négocier sur ton inconfort. Ce n'est pas être dur, ce n'est pas être trop exigeante, ce n'est pas être relou. Les standards, ça va venir écouter ton énergie féminine, écouter tes besoins, écouter tes valeurs et surtout être aligné à tout ça pour te protéger énergétiquement, puisque sinon on a vu la conséquence un peu plus haut. Les standards dans la vraie vie, ça donne quoi? Par exemple, moi j'ai un standard sommeil qui est hyper important. Je sais que j'ai besoin de 8 heures, 9 heures de sommeil. C'est pas des blagues. Et je ne m'amuse plus avec ça. Donc je vais me coucher à la même heure, je vais me réveiller à la même heure. Et je ne prends pas par exemple des appels dans la nuit. Je ne scrolle pas avant d'aller me coucher parce que sinon je sais que ça va impacter mon sommeil. Donc tout ce qui vient impacter mon sommeil, en fait j'ai une limite personnelle par rapport à ça. Je dis non ou je me retire de la situation. Les standards ici montrent comment moi je gère dans une situation donnée. Mon mode d'emploi, si tu préfères. Donc, si tu m'appelles à 20h, je ne répondrai pas. Si tu m'appelles à 21h, je ne répondrai pas. Et à aucun moment, je t'ai dit tu ne m'appelles pas à 20h ou tu ne m'appelles pas à 21h. Toi, tu fais ce que tu veux, tu vois. Je te dis que moi, voilà comment je m'occupe de moi. En relation, par exemple, avec l'instabilité, je sais qu'il y a énormément, même ici, par exemple, à Bali, tout ce qui est dating et tout, c'est un micmac pas possible. Donc certaines personnes, par exemple, vont avoir des standards par rapport à l'instabilité et ne vont pas cautionner tout ce qui va être instable. Pourquoi? Parce que instable, ça vient impacter ta sécurité dans ton énergie féminine. Donc si par exemple, tu vois quelque chose qui est flou, incohérent, absent, qu'est-ce que tu fais quand tu as un standard par rapport à ça? Tu vas te retirer de la situation parce que tu ne cautionnes pas, ce n'est pas ton mode d'emploi, ce n'est pas ton mode d'action pour agir. Sans expliquer, sans réponse, sans défense, sans écrire des longs paragraphes. Moi, je ne cautionne pas l'instabilité. Je me retire, tout simplement. Et ça montre en fait ta valeur. C'est ce qui vient en quelque sorte appliquer dans la réalité tes valeurs. Tu vois. Et par exemple, ici, c'est le respect de ton temps, le respect de ta valeur en tant que personne. Et que toi, de toute façon, tu ne joues pas avec ta propre personne. Donc, pourquoi quelqu'un d'autre viendrait jouer avec ta propre personne? Donc, les standards viennent appliquer tes valeurs personnelles, c'est ta valeur de soi. Ça montre comment toi, tu t'occupes de toi. En famille, par exemple, parce que ça, je le vois aussi beaucoup avec mes coachés ou avec moi-même, un standard qui peut être « je n'agis plus sous le sentiment de la culpabilité ». Et donc, par exemple, pour moi, je vais toujours me demander, est-ce que je le fais parce que j'ai un sentiment de culpabilité ou est-ce que je le fais parce que j'en ai réellement envie? Et dès lors que je sens un sentiment de culpabilité, je ne vais pas le faire parce que du coup, ça vient assouvir un certain besoin de... aussi faire plaisir à l'autre et pas au final à moi. Et ça veut dire que ce n'est pas aligné avec moi. D'accord? Donc, toujours, je me demande, est-ce que c'est ce que j'ai envie ou est-ce que je ressens un sentiment de culpabilité à l'idée de ne pas le faire? Et ça peut être, par exemple, une pression pour venir, une pression pour appeler, une pression pour donner de l'argent, qu'importe, tu peux le nommer, tu vois. Tu as des standards aussi émotionnels où tu décides de ne pas rester quand tu vas te sentir non respecté. Par exemple, je décide de ne pas rester dans des échanges où je me sens rabaissée. Les critiques déguisées, les jugements négatifs ou les minimisations, tu mets de la distance émotionnelle. C'est-à-dire que je me désengage de ça, je pars. Le standard par rapport à ton espace personnel. Je ne me rends plus disponible pour des événements si je n'ai pas d'énergie. Donc quelqu'un qui m'appelle tardivement le soir à 20h, même si je suis à la maison, je ne répondrai pas parce que je suis fatiguée, je n'ai pas besoin de me justifier. Accepter un resto alors que tu n'en as pas envie. Ou répondre à des messages incessants. D'ailleurs, j'ai bloqué une de personnes parce qu'elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages incessants alors que j'avais déjà mis ma limite. Et pour moi, c'était en mode, ok, tu veux pas comprendre comme ça? Peut-être que tu comprendras comme ça. Et je ne me suis pas justifiée, je ne suis pas rentrée dans des longs messages, longs paragraphes, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, donc je vais faire ça. Non, j'ai bloqué, boum, fin de l'histoire. Tu n'as plus accès à moi. Et ça, surtout, sans s'excuser. Hyper important. Des standards aussi par rapport à l'amitié, où tu n'es pas la seule à juste donner. Est-ce qu'il y a un principe de réciprocité? Est-ce que je donne et aussi je reçois? Ou est-ce que je suis la seule à donner? Et donc, dès lors que, par exemple, je sens que je suis la seule à donner, je vais aussi me retirer. Parce que dans la vraie vie, tu ne peux pas être la seule qui écoute toujours, qui écoute les problèmes des autres tout le temps, qui apporte des solutions qui ne sont pas écoutées aux autres. Mais toi, au final, on ne te demande jamais réellement comment tu vas. Raconte-moi un petit peu comment ça se passe pour toi. Tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Tu réduis ton investissement envers cette amitié.
Avoir des standards, du coup, ça va être hyper important parce que ça va te reconnecter à ton énergie féminine, ça va recréer ce sentiment de sécurité que tu as perdu, du coup, en faisant plaisir au monde extérieur. Et surtout, tu vas réduire ce sentiment d'alerte constante, de menace externe. Parce que tu vas te sentir en sécurité, parce que tu as des standards. Et de toute façon, tu n'iras pas en dessous de tes standards, tout simplement. Un standard, ce n'est pas ce que tu exiges des autres. Un standard, c'est ce que toi, tu décides d'accepter ou pas. Plus tes standards sont hauts, plus tu as des limites personnelles et plus on va te respecter, tout simplement. Plus tes standards sont bas ou inexistants, plus tu vas tomber dans tout ce qui va être people pleaser, faire plaisir aux autres, faire plaisir au monde extérieur pour être accepté et pas être rejeté. Donc, ayez des standards. Avoir des standards, c'est hyper important. C'est ce qui vient protéger ton énergie féminine et l'enrichir. Et voilà les amours, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Dis-moi en commentaire quel est ton standard à toi par rapport à quel domaine. Standard émotionnel, standard relationnel, standard avec la famille. On est tous ici dans notre safe place. Je t'invite à réserver ton espace avec moi. Le lien est juste en dessous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.